guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Mon petit cousin, ok? Donc là, on va parler de relationnel. On va parler de conseils, astuces relationnelles en tant que tel qui vient. Je pense que j'en avais déjà parlé et puis on peut revenir sur le tout comme mise en garde. Oui, on prend tout comme mise en garde, comme rappel parce que je pense qu'on le savait déjà et on n'a pas porté attention. Et il y a aussi un petit élément visuel qui va venir au cours de la vidéo, qui va venir dans la vidéo, donc restez, installez-vous. Donc sans perdre d'instant, on s'installe, on y va. Donc ici, c'est vraiment important de prendre le sens de ça. Un homme dans la galère. C'est comme, il y a différents types de galères. On ne parle pas d'un homme qui est en train de se débrouiller, de faire des efforts pour s'en sortir, pour une vie meilleure. Donc, vous êtes avec votre homme, vous voyez votre homme, il fait des efforts, il étudie, vous voyez votre potentiel, il étudie, ou sinon il essaie de s'en sortir, il a des plans, une vision, pas juste avoir des plans rêveurs. Moi, je vais faire ci, moi, je peux faire ça, moi, je peux créer la lune, je vais créer une deuxième lune. Non, c'est pas ça. Un plan vraiment, un homme qui essaie de s'en sortir et tout, je considère pas ça comme un homme de galère. Un homme de galère, c'est un homme qui est dans une situation, on est tous dans des situations de précarité, mais lui, dans sa situation, il ne fait aucun effort parce que c'est comme s'il a abandonné la vie. Donc lui, il se met juste en mode, il compte sur quelqu'un pour le sortir de là. C'est-à-dire, il va compter sur le gouvernement, le nouveau président pour changer sa réalité. Il va compter sur tout ce qu'il peut avoir autour de lui pour le changer sa réalité en tant que tel. Ou sinon, lui il va faire le minimum d'efforts, donc il n'agit pas stratégiquement. Ce type d'homme-là, l'homme de galère, il ne va pas agir stratégiquement. C'est-à-dire qu'il est dans un pays, par exemple, on va parler Haïti, où ce que, vous savez, ça fonctionne beaucoup par contact. Les métiers, les emplois, quand tu cherches un emploi, ça fonctionne par contact, référence, mais tu dois faire la part des choses. Même si tu connais quelqu'un qui travaille dans tel bureau, si tu n'as pas un CV avec aucune expérience, mais t'as beau avoir Pierre, Paul, Jacques qui travaillent dans le bureau, mais comment ils vont te référer? Et c'est peut-être pour balayer dans le bureau, peut-être pour changer les poubelles. Donc, même à ça, c'est compliqué. Donc, ça veut dire qu'il ne fait pas d'effort. Ça veut dire que il va toujours laisser entendre qu'il sait tout, il connaît tout, il est dans sa position, il connaît tout, mais il ne fait aucun effort. Et même si tu lui donnes certains outils, il va donner le minimum d'effort parce que lui, il s'attend à ce que tu ouvres sa bouche, tu mets dans sa bouche, tu prends la cuillère, tu mets tout dans sa bouche, tu fourres tout dans sa bouche, dans sa gorge même. Il va s'attendre à ça. Et ce type d'homme de galère, peu importe la raison où vous êtes avec lui, peut-être parce que c'était votre chéri et tout, peut-être parce que vous avez décidé de vous mettre avec lui et vous êtes prêt à savoir c'est quoi qu'il est. Il faut avoir en tête que cet homme-là, il est avec vous parce que vous êtes son coussin, pour l'amener, pour l'élever, son tremplin pour l'élever là où il veut être. C'est-à-dire, soit il va être avec vous, surtout s'il voit, par exemple, il est dans un pays comme en Haïti, il va voir que, oh, elle est aux États-Unis, elle est en France ou elle est au Canada. Elle est un beau tremplin pour me permettre d'aller là parce que ce type-là, il n'a aucun CV, il va faire aucun CV, il va faire aucune démarche réelle de son corps. Et même s'il fait des démarches tellement qu'il est sans effet, sans rien, que ça va jamais fonctionner, il va pas dire laisse-moi aller essayer d'aller faire mes applications, aller étudier ici, aller faire ça. Parce que lui, il va compter que vous faites les efforts. Et puis, ça veut dire avec un type comme ça, vous êtes plus sa copine, vous êtes sa maman. Vous savez, la maman, quand elle prend son enfant, elle allait son enfant, elle le cajole, à un certain niveau, il vous voit comme ça. Ce type-là, dites-vous, il ne vous aime pas. OK? Et la preuve est, quand il arrive à son tremplin, il arrive dans sa destination, il arrive avec ses possibilités, il va aller chercher son idéal. Parce que vous n'êtes pas son idéal. Il faut arrêter de se faire croire, oh, on est ensemble, tu sais, je l'ai pris quand il était dans sa galère, il va comprendre, il va être avec moi. Non. Un moment quand même, au début, il va tout tolérer de vous. Ah, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, ça va être beau, ça va être parfait. Jusqu'au moment
qu'il est arrivé. Et là, il va commencer à sortir, ah, ça, oh, ça, oh, ça. Peut-être des fois, il va laisser savoir 2-3 petites choses, mais il va éviter. Pourquoi il va éviter? Parce qu'il va éviter de vouloir vous énerver, vous troubler, parce que vous êtes son tremplin. On veut pas briser les ressorts de notre tremplin. Donc, avec quelqu'un comme ça, déjà, c'est pas un partenaire fiable. Donc, c'est pas un partenaire fiable, ça va jamais être un partenaire fiable. C'est pas quelqu'un non plus qui vous aime, il ne vous aime pas. Et puis, même dans votre physique, dans l'idéal, vous n'êtes pas son idéal. Des fois, même avec les réseaux sociaux, on a la possibilité de voir, même si un type, il le dit pas, mais non, c'était mon idéal, dis-le pas. Quand il regarde sur les réseaux, vous allez voir les photos qu'il va liker, vous allez voir les petits gestes qu'il like, son type, vous allez le voir. Donc, vous savez quoi? Messieurs ou mesdames, vous tombez, messieurs aussi, il y a des hommes qui tombent avec la femme de galère qui est dans une position, et puis ensuite, quand ils ont tout fait pour aider la personne à s'en sortir, qu'est-ce qui arrive? La personne vous largue sans se retourner pour aller chercher son idéal. Combien de fois j'ai vu des situations, ça c'est une situation triste qui est arrivée, un homme qui était aux États-Unis, il a fait toutes les démarches pour faire entrer sa chérie qui était en Haïti. Donc, il a fait les démarches administratives, il a mis sous son nom, il a fait toutes les démarches avec son côté bancaire pour confirmer tout est correct, acheter le billet d'avion, faire tout. En plus, au-delà de, il faisait les démarches, au-delà qu'il l'aidait, peut-être à l'envoyer de l'argent de temps en temps pour qu'elle paye sa maison, pour qu'elle puisse s'entretenir. Et pendant ce temps-là, cette femme-là, elle entretenait la relation avec son idéal. Vous savez, ils sont comme ça. Et là, maintenant, quand la démarche est venue, qu'elle arrive aux États-Unis, elle a posé un lapin à l'aéroport même. C'est-à-dire, le type, il arrive avec son bouquet de fleurs pour venir accueillir sa chérie qui dit, enfin, je vais cohabiter avec ma chérie. Il ne la trouve pas. Elle a disparu, volatilisée, jusqu'à ce qu'ils comprennent que depuis l'aéroport, elle avait déjà un autre plan, que son gars venait la chercher de l'aéroport pour l'amener où il devait l'amener. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire que oui, c'est une déception. Oui, on se rend compte qu'il dit, mais elle m'a même pas respecté. Comment elle m'a fait ça comme ça? C'est sûr, certaines personnes vont, dans les commentaires, dans ce cas-ci, je me rappelle, ils disaient, de toute façon, tu sais, on voit le style de la fille, on voit ton style, mais quand on regarde, cette femme, elle était entretenue depuis qu'elle était avec lui. Quand elle n'était pas avec lui, elle était toute mince, maigrichonne, parce qu'elle mangeait pas bien ses repas. Quand il était avec elle, il investissait, il envoyait toujours de l'argent. Quelqu'un qui fait des envois de l'argent, il fait tout. Et bref, elle n'a même pas eu un sentiment de compassion. C'est ça le plus triste. Elle n'a même pas eu un petit sentiment de compassion pour se dire, ah, tu sais, je vais quand même, le gars veut vivre avec moi. L'autre, mon idéal, lui, il me calculait pas quand j'étais pas à mon niveau. Il me calcule quand je suis dans le soin. C'est là qu'il veut profiter de moi. Elle n'a pas regardé ça parce que c'est ça qui arrive. Quand tu es avec la personne de galère, la personne de galère s'en fout de tes émotions. Tu es son tremplin, il va sauter sur toi, comme profiter comme il peut. Et dès qu'il arrive à destination, il va aller chercher son idéal, son type. Point barre. Il n'y a pas à se poser de questions, mais peut-être qu'il y a une exception, il n'y en a pas. Allez tenter le coup, vous allez voir. C'est-à-dire que, est-ce que maintenant, si vous savez que vous êtes avec quelqu'un, vous voyez que la personne, je ne parle pas encore une fois de quelqu'un qui est en train de démarrer sa vie, de faire ses efforts. Parce que ça, c'est une différence. Quelqu'un qui fait des efforts, on va le voir dans ses actions. Quand vous allez voir, vous allez le parler, discuter avec lui, vous allez le voir lever le matin et chercher à faire ses activités. Peut-être, oui, qu'il ne va pas dans ses activités, financièrement, peut-être, il n'a pas plus que vous, peut-être, du côté argent. C'est possible, oui, avec la réalité de la vie. Mais par contre, vous allez le voir qu'il fait beaucoup d'efforts pour s'en sortir. Vous allez voir que c'est le genre de type, quand vous le parlez, vous allez entendre, ok, demain, je dois me lever tôt parce qu'il y a telle démarche, je vais essayer de faire tel truc. Vous le voyez qu'il fait des efforts. Donc, oui, même si le système, parce qu'on est dans des systèmes avec toute la réalité qui arrive un peu partout dans le monde, c'est pas juste un seul pays, partout il y a la réalité. Donc, mais vous le voyez qu'il fait des efforts. Vous le voyez qu'il essaie d'avoir un plan. Il essaie de chercher d'autres plans et puis il ne compte pas sur vous comme pour dire, ok, tu vas tout faire. Ça, c'est la différence. Il y a l'autre exemple aussi qui me vient. Il y avait ce type qui me disait ça. Parce que lui, vraiment, il me voyait comme étant son coussin, comme son tremplin, là. Je vais tromper. Elle, c'est mon tremplin pour m'amener au Canada. Parce qu'il y en a, eux autres, là, dans la galère, ils te regardent. Il ne voit pas ta face. Il voit le drapeau du Canada au lieu de ta face. Et puis lui, il disait, ok, mais c'est quand tu fais les démarches.
tu dois faire les démarches, tu dois faire ci. Puis moi, à un moment, je dis, ah, mais j'ai pas le temps de faire les démarches, peux-tu faire les recherches pour moi? Ah, ben là, habituellement, moi, je connais du monde qui ont fait il y a du monde que je connais qui ont fait rentrer il y a j'ai mon ami que sa femme l'a fait rentrer au pays, aux États-Unis ou je sais pas trop où. Et puis c'est elle qui a fait toutes les démarches. Pourquoi moi je dois faire des démarches? J'étais comme... Ça veut dire que lui, il veut vraiment que moi, il me voit vraiment comme une grosse gogole, que j'aurais fait comme tout, courir partout dans tous les bureaux, payer telle personne, faire ci pour faire des démarches, alors que lui peut pas le faire, c'est pour lui. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, ok, lui me prend vraiment pour son tremplin là. Lui, il s'est dit que c'est moi qui allait le sortir de sa galère. Et j'ai fait, il n'y a pas de problème de sortir quelqu'un de ta galère quand la personne... Il y a aussi une autre catégorie. Il y a des fois des personnes qui peuvent être dans leur galère, mais ils ont quelque chose de positif chez eux. Ils t'apportent, des fois, ils sont un soutien moral. Quand tu fais des projets, ils vont te supporter. Tu sais, ils vont être, tu vas voir qu'ils sont avec toi. Lui, ce type-là, zéro support moral, zéro rien du tout, ingrat. Même si, la fois, je me rappelle, il y avait la situation dans la capitale de Port-au-Prince. Et puis, j'étais comme inquiète, comme pour n'importe quel individu, si j'ai de la famille là, j'ai dit, essaye de quitter la capitale pendant qu'il y a les possibilités. Tu sais, regarde, je vais t'envoyer un peu de sous, comme pour que tu puisses faire tes moyens pour quitter la capitale, t'as ta nièce et tout. Hé, sympathie que j'ai pour toi. Le type a trouvé le moyen pour éviter de dire merci. Il a trouvé le moyen de créer une fausse dispute parce que lui, c'était un autre niveau. Et puis, pour faire le tout, quand il a fait le tout, fausse dispute, j'ai regardé. Et puis, vous savez, quand on fait des Western Union, ça nous donne la notification que la personne a récupéré le tout. Ça veut dire que je reçois la notification de Western Union, telle personne, votre destinataire a récupéré l'argent. J'ai regardé, j'ai pas reçu aucun merci. Même si, et quoi que ce soit, ça veut dire pour lui, c'était comme un acquis. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mon Dieu, retire-moi toute intention d'empathie, de sympathie pour cet animal-là. Ça veut dire que cet animal-là, qu'il soit à l'hôpital, qu'on entend sa mère a eu un problème, qu'il ait peur de sa famille, à quoi que ce soit, je n'ai pas à l'envoyer même pas un 0 cent. J'ai retiré, puis vous savez, quand vous demandez à Dieu quelque chose, on va dire, mais doigt, c'est un peu contraire. Non, quand vous demandez à Dieu quelque chose, Dieu, il le fait. Retirer complètement toute sympathie pour ce déchet-là. J'ai dit, il pense, donc il m'apporte aucune paix, rien du tout, et qu'il va juste, moi je vais juste le faire, le prendre, l'utiliser, puis le mettre en position qu'il veut être, et non. It's not gonna happen. Ça va pas arriver. Quand lui, avec l'arrogance qu'il a, mais c'est moi l'homme. Moi je suis comme, déjà t'es pas en position de parler que c'est toi l'homme. Tu es chez ta mère, quand tu me parles de j'ai mal au ventre parce que j'ai pas mangé. I was like, I don't care. Moi, j'étais, oui, ben moi, je suis en train de me chauffer mon poulet. I don't care. Moi, je suis comme je dis, quand je suis rendue à la phase, habituellement, je suis quelqu'un de très sensible, hyper sensible, même et empathique. Quand je suis rendue dans un cas pour quelqu'un pour ne plus avoir aucune émotion, ça veut dire la personne s'est rendue loin. So là, je vais vous laisser écouter un petit bout d'une vidéo d'un type, c'est un homme en plus, qui parle justement du phénomène, les types de galères, de faire attention à eux. C'est pas des bons partenaires parce que au moment que peu importe qu'est-ce que vous investissez pour eux ou de quoi, quand ils vont vous jeter, ils vont le faire d'une façon éclair. Donc ne pensez pas qu'ils vont avoir quoi que ce soit pour vous. Vous n'êtes pas leur goût, leur intérêt. Ils vont investir le minimum, mais faire semblant que c'est le maximum. Ils vont faire semblant de dire de toute façon, t'es avec moi parce que t'as besoin de moi. Moi, je dis à ce déchet-là, il tombe sur cette vidéo, je dis à ce déchet-là, je n'ai pas besoin de toi, que tu peux, maintenant, je suis pas care. Donc, on écoute le tout, et Doa est en mode. Donc, on est au mois de juillet, guys.
Ok, on... Quand l'homme il a l'argent, c'est là maintenant qu'il va avec son vrai style de femme. Moi, je suis persuadé que 95% de mecs qui sont piqués, pour ne même pas dire 99%, de mecs qui sont piqués ne sortent pas avec leur vrai style de femme. Voilà pourquoi généralement on a ce fléau de trahison des hommes envers leurs meufs de galère. Il y a plein de go qui ont galéré avec certains hommes, très souvent c'était pas leur cam, mais ils sont contentés d'être avec ces personnes. Des fois il aime bien les gros cuiclés. Avant qu'il n'avait pas d'argent, il pouvait pas se le permettre, et maintenant qu'il a l'argent, il se le permet. Même quand t'as un bon tchatcher, par exemple il y a des hommes qui savent s'y prendre avec les femmes même sans argent. Ok, au début ça peut tenir, mais très souvent ça reste pas longtemps, parce que tout simplement l'argent c'est le moteur d'une relation. C'est ça qui conduit le carburant en fait, si vous voulez. Et une fois qu'ils ont l'argent réellement, ils peuvent se permettre de vivre avec les personnes qu'ils aiment. Ferme-moi. Alors, voici, vous avez entendu, c'est un homme. En plus, c'est intéressant qu'on voit un homme qui dit ça, qui confesse ça, qui dit que oui, en effet, quand tu es dans la galère, mettons que tu as faim, on va prendre l'exemple aussi, la faim, parce que moi, vous savez, Doha, j'aime manger. Quand on a faim, des fois, on est là vraiment, on a faim. Vous savez, le moment que tu as faim, tu es là, tu vas manger des fois quelque chose que à la base que tu vas faire la fine bouche. Quand mettons que tu n'as pas faim, là, tu fais la fine bouche, tu n'as pas vraiment faim, tu vas faire la fine bouche, ah, j'ai pas trop mangé ici, tu vas faire la fine bouche. Mais quand tu as vraiment faim, ton ventre fait des bruits. Tu vas te retrouver à prendre ton sandwich, peut-être que ton hamburger, tu vas le manger avec des pains de mie, et tu vas mettre du ketchup seulement dedans, ou des fois, tu vas même pas mettre du ketchup, tu vas juste le manger parce que tu as faim, tu veux quelque chose de rapide. Tu n'as pas le temps de regarder. Mais quand tu es en mode, tu es bien rassasié, là, tu vas sentir ton... T'es un petit peu, ah, j'aime pas trop ça comme ça. Tu vas avoir tous tes goûts. Mais c'est exactement la même chose. Donc, quand tu es un type de galère, c'est-à-dire, tu sais, dans ta vie, tu fais aucun effort. Tu fais même pas semblant de minimum d'effort. Le type, là, un laptop, j'avais laissé, parce qu'il me disait que, oh, il fait des montages vidéo et tout. Là, j'ai laissé mon laptop. J'ai dit, ok, mais au moins, comme des fois, avec un cellulaire de travailler, c'est plus compliqué. Tu sais, comme j'ai laissé mon laptop, et tu sais, au moins, il va travailler. Puis, qui sait, peut-être, j'avais fait quelques clips de vidéo. J'ai dit, tu vas pouvoir faire un montage pour moi. Jusqu'à maintenant, il n'a jamais fait le montage. Il racontait des, oh, mais j'ai besoin de tel logiciel, j'ai besoin de ces... Incompétent. En plus, c'est ce type qui dit, oh, on va faire des gros vlogs, on va faire des gros... J'aime tellement pas les gens qui font ça, qui disent qu'ils vont faire quelque chose et qui ne le font pas. Moi, c'est comme si tu dis que tu es capable de faire des montages, de faire ci, ou on va faire ça. Tu dis, quand tu viens en Haïti, amène il me disait, amène une caméra, comme ça on va pouvoir faire des vlogs. Moi, tu sais, j'ai l'expérience pour filmer, tu sais, j'ai étudié journaliste, je sais faire les vidéos, les montages. Lui, les montages, il me parlait, moi, je suis pas bonne en montage. Les montages que je fais, vous avez pu le voir, sont très basic. Donc, j'entends quelqu'un qui me dit qu'il est bon à faire quelque chose, j'étais comme, ah, ben génial. Ok, j'amène, la première chose que je fais mon truc, je viens avec une caméra, je me commande sur Amazon une caméra, je viens avec, ok, voici, on va le faire. C'était juste du bibo, de la flûte, la flûte. Et moi, je déteste quand le monde me fait ça. Ne prétends pas être capable de faire quelque chose quand tu peux pas le faire. Tu me fais avoir encore plus de dégoût pour toi. Et puis là, j'avais laissé mon laptop. J'ai dit, au moins, il va pouvoir peut-être, il a la différence de lui et ses petits frères, parce que lui, il a des petits frères. Ses petits frères, ils essaient de s'en sortir, même dans un pays comme Haïti. Donc, son petit frère est avec sa femme, ils ont ouvert un salon de coiffure, son petit frère fait des locks, sa femme fait les cheveux pour femmes, elle s'occupe des cheveux des femmes, son frère fait les locks des gens. Donc, ils s'en sortent, ils essaient de faire même des séminaires pour apprendre le monde à le faire. Tu sais, il essaie de chercher des activités pour s'en sortir, c'est son petit frère. Il y a son autre frère qui essaie aussi de se débrouiller, faire des services, se débrouiller. Lui, il reste là, c'est comme l'aîné. Je pense qu'il est le garçon à maman. Donc l'aîné, de temps en temps, quand il sort, c'est peut-être faire des petites commissions pour sa mère, mais pas rien du tout. Il fait que dalle. Je me dis, quand le matin, puis la journée, tu vas faire quoi? Ah, je t'ai assis. T'as fait quoi de ta journée? Ah, je t'ai assis. Mais tu sais, je peux rien faire à le pays. Mais tu as ton laptop écrit. Après, au moment, j'essaie de le rendre actif. Tu sais que maintenant que tu as le laptop, il y a beaucoup sur Google, il y a beaucoup, en même temps, je vous l'annonce, il y a beaucoup de formations gratuites et aussi payantes. Mais avant de faire les formations payantes, commence à faire les formations gratuites. C'est la base. Mais il y a des formations que tu peux faire, au moins ça te donne quelques petits certificats que tu peux mettre dans ton CV. Parce que lui, son CV est vide. Il met rien dans son CV parce qu'il dit, de toute façon, on n'a pas besoin de remettre dans son CV. J'ai jamais compris ça. Il me semble dans ton CV, tu dois dire minimum c'est quoi que tu peux faire, gros con. Mais bref. Et là, j'ai dit, essaie au moins de faire 2-3 certificats, comme ça tu vas pouvoir l'ajouter dans ton CV.
Lui, il me dit, ah oui, j'ai regardé les affaires de formation, des cours en ligne, mais celle que je veux prendre, ça coûte de l'argent. Je sais pas s'il s'attendait à ce que je lui dise, comme il pensait que j'étais Bozo le clown, il s'attendait à ce que je lui dise, ah, ben, laisse-moi te donner l'argent pour que tu puisses le faire. Moi, I was like, ok, mais t'as pas trouvé celles gratuites, au moins pour faire 2-3, pour voir comment tu trouves ça, avant d'aller faire celle payante, essaie de faire celle gratuite pour voir si peut-être que tu comprends le concept. Ah non, mais non, les autres m'intéressent pas. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, ok. Après, je me suis dit, ok, il a quand même étudié journaliste techniquement. J'ai dit, hey, on peut faire un travail ensemble, on peut se faire un blog. Et puis moi, j'allais comme tout faire le setup de blog. Vous savez, quand on commande, on se prend un autre domaine et tout. J'allais tout faire le setup et le laisser écrire les articles. Et puis j'aurais juste mis 2-3 photos comme ça. Parce que moi, des fois, j'ai toujours la place pour ajouter de quoi. Tout le long, il est comme, ah, j'y réfléchis. Rien du tout. J'ai fait, ok. Lui, en vrai, il veut rien faire. C'est-à-dire que tu mets un déchet comme ça, tu déciderais de te mettre avec un déchet comme toi, comme ça, tu vas devoir, c'est toi qui vas devoir torcher, et quand il va finir par, mettons que son rêve, il dit, moi, quand je vais être au Canada, je vais pouvoir faire ci, c'est là que je vais faire ça, juste comme, mais non, guys, arrêtez de penser ça. Quand vous arrivez dans les pays occidentaux, c'est plus dur. C'est-à-dire que c'est les braves qui s'en sortent dans les pays occidentaux. Il faut avoir la détermination pour t'en sortir. C'est des pays difficiles. Eux autres, ils pensent trop que c'est facile pour nous. Eux autres, au pays, on dirait, ils se disent, ah, mais elle dit ça comme ça, mais quand elle sort de chez elle, elle va devant l'arbre, que devant chez elle, elle va prendre l'argent. C'est comme si c'est ça qu'ils pensent. Alors que c'est tellement pas cette réalité-là. I was like... Bref. Et quand j'ai compris ça, j'ai fait comme, non. Non. Il n'y a pas de ce que tu disais de toi, les actions que tu montrais de toi ne fonctionnent pas. Peu importe que tu sois ami de la famille ou pas, peu importe de quoi que ce soit, je ne vais pas être le tremplin d'un invertébré de la vie. Je ne vais pas être ton tremplin. Alors que non, le minimum, tu ne peux pas faire des actions. Non. Tu comme reste au pays. Reste assis au pays, chauffe-toi au pays, puis reste là. Parce que même si on entend, il y a tel problème, telle situation qui t'arrive, même $1, je t'envoie pas. Même $1, je t'envoie pas. Et que même si j'entendrais la famille dire, oh, il a tel problème, est-ce que tu vas faire quelque chose pour lui? I won't do nothing. Je vais rien faire, je vais aller faire du shopping. Au contraire. Je vais même aller au restaurant, je vais prendre un gros plat de steak, je vais faire du shopping, je vais prendre 2-3 photos, il va dire Life is hard but it's beautiful. La vie est dure mais elle est belle en même temps. Et that's it. Parce que, désolé, qu'est-ce qu'on doit retenir dans tout ça? On doit éviter d'avoir trop de tolérance pour ce type de profil-là. Et peu importe le titre qu'ils sont, peu importe c'est quoi qu'ils sont, on doit éviter d'avoir de la tolérance pour eux. Parce que à la fin, ça va juste nous épuiser. Ça va pas nous faire du bien. Donc, on évite de garder aucune tolérance pour ce type de profil-là. Ils n'en valent pas la peine. Donc, c'est ça qu'on peut retenir. Parce que dites-vous de toute façon, ce type de profil-là, le plus vous allez investir pour eux, le plus vous allez regretter. Parce que dès qu'ils ils vont avoir l'occasion de vous mettre à l'envers, ils vont le faire sans se gêner. Combien d'hommes, d'histoires d'hommes ou de femmes que j'entends qu'ils ont dit qu'ils ont pris leur homme de galère qui avait aucun effet, qui faisait aucun effort, et puis après pour le voir que cette personne-là les a mis à l'envers sans même les dire merci. Donc dans les petites choses, tu dis merci. Quand même un mini transfert, il a dit oh, de toute façon tu fais ça comme si c'était un gros montant que je t'avais donné. Hey, je t'ai donné $80. Si pour toi c'était pas un gros montant, mais dis-toi c'était le dernier $80. Ça veut dire que même si on appelle, on dit que ta mère est malade, est à l'hôpital, que peu importe ta famille est malade, I'm not gonna give $1, même $1 je vais pas envoyer. Je vais même pas faire un transfert symbolique de $1. So, ça veut dire Dieu m'a retiré la compassion pour toi. Et on demande ça à Dieu, c'est simple. Ouais, vous dites quand vous parlez à Dieu, vous dites quelque chose, il vous écoute. Par contre, si c'est le différent profil que je prends vraiment la distinction, quelqu'un peut galérer. C'est-à-dire, c'est pas la même chose. L'homme de galère ou la personne de galère est quelqu'un qui galère avec sa situation. Les situations, il y a de la galère. Ça veut dire qu'il est un petit peu dans la S, mais tu vois qu'il fait des efforts. Tu vois le matin qu'il va se lever,
Il va pas rester assis et puis dire, mais si je fais rien, c'est parce que le gouvernement fait rien. Si je jette les déchets à terre, c'est parce que de toute façon, il y a plein de déchets à terre. Parce qu'il y a plein d'autres crétins avant moi qui ont jeté des déchets à terre. Donc moi, comme crétin aussi que je suis, je fais la même chose. I don't like it. Je vais plus regarder la personne qui essaie de vouloir changer son quartier. Du peu qu'il peut. Mais de faire un effort. Il dit, OK, dans mon quartier, il y a plein de jeunes et puis on est tous découragés. On sait qu'on ne peut pas compter sur notre gouvernement pour amener des groupes sociaux. Regarde, je vais rassembler les jeunes. Moi, je suis là dans le quartier, je suis un peu le plus grand du quartier. Pourquoi pendant l'été, je ne rassemble pas les jeunes? On fait des lignes, on va créer des lignes de football, puis on va aller s'entraîner sur le terrain. Ça, c'est quelqu'un que je vais regarder, même si la personne n'est pas payée pour le faire, mais juste l'initiative qu'il est enthousiaste de créer quelque chose, ça, c'est quelqu'un, je vais dire, que tu vois qu'il y a de la vision. Tu vas voir quelqu'un qui va te dire, hey, regarde, dans le coin, j'ai remarqué, comme, il manque dans la route, dans le trajet, il manque la lumière. Tu sais, et puis ça peut être dangereux quand le monde passe par là, puis c'est dans le noir. Et pourquoi on ne fait pas un petit système, on ajoute des petites lampes un petit peu juste en entrée pour ainsi, le monde quand ils doivent passer, quand c'est trop dans le noir, ils ont un peu de lumière pour la sécurité du voisinage. C'est sûr qu'en effet, ça serait des trucs que le gouvernement, l'État aurait dû faire, mais juste de voir quelqu'un qui va penser à faire des choses comme ça, toi, tu as tout mon respect. Tu es là, tu vas me dire, je suis en train de galérer, je vais prendre mes cours. Je sais ce que j'ai étudié, j'arrive pas à trouver rien du tout, même pas un semblant de quelque chose. Laisse-moi regarder pour prendre un petit cours de... Au pire, il y a mon petit frère qui fait des séminaires de tel cours. Laisse-moi l'aider à développer sa page en ligne. Laisse-moi faire quelque chose pour lui. En même temps, ça va me faire la publicité, ça va me garder actif. C'est le minimum qu'on s'attendait à toi. En même temps, ton petit frère, il gagne plus de clients, plus de visibilité. Toi aussi, ça te donne plus. Et d'autres gens autour vont savoir qu'est-ce que tu fais. Ils vont même te contacter. Ça, c'est perfect. Tu es là, tu te dis, au pire, tu dis dans ton quartier, moi, je sais pas quoi faire. Mais tu regardes dans ton quartier, tu te dis, dans ma rue ici, il y a quand même ce qui se vend, malgré que le pays peut ne pas bien aller, ce qui se vend, la boisson, ou des fois, si je peux faire des petits bonbons, des petits biscuits, vendre ça, ça se vend. J'achète un gallon de je sais pas trop quoi, et je me prépare des petites liqueurs, je le vends au coin. Au pire, tu le fais, même si tu peux pas être riche avec ça, mais juste le fait que tu tentes de faire quelque chose, mais quand tu arrives dans un pays occidental, tu vas aussi galérer, tu vas aussi être dans le même mood de continuer. Et là, cette fois-ci, tu aurais plus de ressources. Mais quand tu restes là, tu attends que c'est le tremplin qui te saute, qui t'amène, qui te met au Canada. Quand tu arrives au Canada, tu vas être quoi? Là, tu vas compter sur le tremplin pour t'installer, te payer tes cours, te payer tes vêtements, parce que, tu sais, c'est des pays occidentaux, c'est pas des pays tropicaux. Donc, tropical, on a 2 mois d'été, puis là, aujourd'hui, c'est très venteux. Donc, vous comprenez? Donc, tu vas compter sur le tremplin pour tout faire. Et quand le tremplin t'a bien installé, c'est à recouper son budget pour toi, petit déchet, toi, tu vas être là, toi, t'es bien, t'es frais, t'as fini par trouver un boulot, tu commences à faire ton argent. Là, tu vas être d'une arrogance et tu vas te dire, toi, finalement, là, je sais pas, mais je te supporte pas, je t'aime pas. Moi, je vois Thérèse, c'est vraiment mon genre. Et tu vas voir ton trompe-l'œil, il va être comme étonné, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me dis ça maintenant? Tu sais, on est ensemble. Ça veut dire que si c'était le message pour vous, c'était votre déclic, je devais parler bien cru, vous mettre les choses bien crues, vous avez besoin de ce déclic-là aussi. Donc, je vous laisse sur ce. Et puis, mettez pas en tête de vous dire que c'est mal d'arrêter quelque chose et de recommencer. Trop souvent, on se dit « Ah, mais non, mais j'ai pas le choix, qu'est-ce que les gens vont dire et tout. » Non. Parce qu'en fin de compte, c'est toi qui vas vivre avec ton déchet. OK. C'est toi qui vas vivre avec ton partenaire. Donc, ça veut dire que si tu vois ton partenaire ne t'amène pas la paix, ton partenaire ne te motive pas, avec ton partenaire, tu vois qu'il n'y a pas de vision, c'est-à-dire toi tout seul, tu as beau avoir de la vision, mais tu as besoin de combiner, de fusionner ta vision avec ton partenaire. Même si toi, tu peux être très « Wouh!
comme un ouragan, comme dans les carnavals, vous savez, les carnavals, les Brésiliens, carnaval de Rio, on est toutes plein d'excitation, même si ton partenaire est plus OK, il va structurer les choses, mais au moins ça va créer quelque chose. Mais si tu es avec un partenaire qui est juste là pour t'utiliser comme tremplin pour arriver où ce qu'il veut, it's not gonna work, ok? Ça va pas fonctionner et puis il faut oublier ça. Il faut oublier le projet, ok? Et puis focussez-vous sur vous. On se focus sur nous, guys. On se focus sur nous et puis on se dit, on prend la parole de Dieu de temps en temps. Je sais, j'ai pas le choix de me référer à ça. Le partenaire que Dieu a pour nous, il n'y a pas de chaos. Il n'y a pas de trouble. Il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas à se dire, mais je sens pas. Tout est correct. C'est pas la famille qui va approuver le partenaire que Dieu a approuvé pour vous. Même si la famille approuve ce zigoto-là. Dieu, s'il l'a pas approuvé, vous allez pas avoir la paix avec lui, vous n'allez pas sentir la confusion. Même discuter avec lui, ça va être compliqué. Ou quand de temps en temps, ce type-là, ce zigoto-là qui fait rien, qui vous apporte rien, il va dire « Ah, mais là, t'agis pas comme une bonne femme. » Mais toi, t'as même aucun comportement d'homme. Bref, je vous laisse sur ce, guys. Hey, on est dans le mois de juillet. On est dans le mois de juillet. Donc, quand on est dans le mois de juillet, c'est un nouveau mois. Je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. N'oubliez pas, mettez un like de support et les petits cœurs mauves. Je vous vois, c'est ma couleur préférée. Donc, et c'est tout. On se voit au prochain vidéo.